Bonjour les alchimistes. Vous qui souhaitez transformer votre vie, apaiser votre quotidien, explorer qui vous êtes vraiment et apprendre à vous rencontrer en profondeur, bienvenue dans ce podcast. C'est Sandy, votre thérapeute spécialisée dans l'émotionnel. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite observation de mon quotidien. Vous est-il déjà arrivé de faire tomber quelque chose et de réaliser que ça en disait finalement plus sur vous que sur l'objet lui-même? Un soir, j'ai fait tomber une assiette. Elle s'est cassée en 1000 morceaux. Sur le coup, ça m'a vraiment agacée. Et en me connectant à ce que je ressentais, je me suis rendu compte que ce qui m'énervait le plus, ce n'était pas l'assiette cassée, ce n'était pas l'argent, mais le fait de devoir nettoyer et surtout de perdre du temps pour ça. Du temps que j'aurais préféré consacrer à autre chose. Pour ceux qui le savent, je suis maman, j'ai un travail alimentaire, mon métier de cœur de thérapeute et beaucoup d'autres projets qui sont issus de tout ce qui est émotionnel et l'équilibre des 4 aspects qui font de nous des êtres humains, à savoir corps, cœur, âme et esprit. Et tout cela prend du temps. Mes journées sont très remplies, elles sont presque réglées comme du papier à musique et inconsciemment, je ne m'autorise pas vraiment les contretemps. Le lendemain, alors que j'étais sur le point de partir en rendez-vous, parce que bien évidemment, ça arrive toujours quand on est pressé, ma bouteille de parfum m'a échappé des mains et là, j'ai dit, Sandy, stop. Attends 2 secondes, c'est la deuxième chose que tu fais tomber en 2 jours. Il y a peut-être un message. Et j'ai senti que ce n'était pas anodin. Comme si mon système nerveux essayait de me dire, ralentis, respire et surtout, lâche prise. Parce que le geste en lui-même est très parlant. Faire tomber, casser, c'est aussi symboliquement lâcher. Lâcher le contrôle, lâcher la pression, lâcher un peu de je dois, il faut que. Et ce qui a été très révélateur, c'est de me rappeler qu'avant, ce genre de situation aurait déclenché chez moi une toute autre réaction. J'aurais ressenti une tension, mais par contre, cela aurait été par rapport à l'argent. Des pensées du type « c'est de l'argent jeté par les fenêtres ». Je me serais donc énervée contre moi-même, comme là je l'ai fait également, mais pour cette raison d'argent, avec une vraie insécurité financière dans le corps. C'est là que j'ai pris conscience de quelque chose d'important. Avant, je réagissais à travers l'énergie du manque d'argent. Aujourd'hui, après tout le travail que j'ai fait sur moi par rapport à mon lien avec l'argent, sur le manque, l'insécurité émotionnelle, le transgénérationnel et même mes comportements alimentaires liés à la peur du manque, mon lien avec l'argent est totalement différent. Après, bien sûr, chacun réagit différemment, mais aussi selon ce qu'il traverse dans sa vie à ce moment-là. Si vous êtes équilibré et ressourcé, vous aurez peut-être à peine une réaction face à ce petit imprévu, alors que si vous êtes fatigué, surmené ou en situation d'épuisement, vous pouvez ressentir un vrai craquage émotionnel, l'envie de pleurer, de crier, de vous énerver, juste un gros ras-le-bol. Et tout ça est tout à fait normal. L'important, c'est d'observer ce que cela fait en vous, de vous reconnecter à vos sensations et de voir que même un geste apparemment anodin peut être un miroir de votre état intérieur. Le corps a toujours quelque chose à nous dire, tout comme nos émotions. Mais je vois que ces situations m'atteignent encore simplement pour une autre raison. Aujourd'hui, ce qui me touche, ce n'est plus la peur de manquer. C'est la sensation de ne pas avoir le temps. Bon, finalement, de manquer de temps, mais la sensation d'une course contre la montre permanente. Alors quand l'assiette est tombée, puis le lendemain le parfum, j'ai compris. J'ai compris que c'était un signal, un rappel à ralentir, à lâcher prise, parce que je commençais à me déséquilibrer. Et si j'ai une chose à vous transmettre aujourd'hui, à travers ce petit bout de mon quotidien, parce que j'aime vivre les choses en conscience, m'explorer et me comprendre, ce serait celle-ci. La prochaine fois que vous faites tomber quelque chose, prenez un instant. Cela paraît complètement anodin d'une vue extérieure, mais vraiment, c'est vraiment très révélateur. Observez vos réactions. Observez vos sensations. Qu'est-ce qui vous touche vraiment ? La perte, le temps,
l'énergie et surtout observer le geste. Il peut être une invitation à lâcher prise et à revenir dans l'instant présent. Pour moi, c'est devenu un petit rappel du quotidien qui m'a demandé de me dire: Sandy, ralentis, tu es en train de déséquilibrer tout ton quotidien. Du coup, je ne suis plus stressée par le manque. J'apprends à accueillir quand j'ai des moments de tension, car je sais que ce sont des messages et je suis simplement en train d'apprendre à ne plus me laisser happer par le trop-plein. Alors, mes chers alchimistes, la prochaine fois que vous faites tomber quelque chose, prenez un instant pour observer vos réactions et vos ressentis. Laissez-vous sentir et souvenez-vous, chaque geste, même le plus petit, peut être un rappel à ralentir, à respirer et à lâcher prise. Merci d'avoir partagé ce joli moment avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine jolie réflexion.